Il est interpellé pour des problèmes de sécurité qui n'ont rien à voir avec son opinion politique. Politiquement, il y a des gens qui se comportent peut-être même pire que lui, mais personne n'a été inquiété. L'interpellation de Randolph n'est pas gratuite. On ne peut pas l'interpeller arbitrairement. On comprendra par ses propos du ministre de la Sécurité que le franco-togolais est aujourd'hui accusé de tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État. Entre autres faits reprochés à Antoine Randolph, le recrutement de rebelles et la préparation d'une attaque contre le Togo. Toute la semaine écoulée a donc été très vive avec les réactions de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et des partis politiques. Même le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, à travers un courrier adressé au ministre de la Sécurité, a demandé des précisions sur cette affaire. Pour beaucoup d'acteurs de défense des droits de l'homme, plusieurs anomalies ont été observées dans le processus ayant conduit à l'arrestation de celui qui est considéré comme un ancien opposant au régime Eyadema. Selon le code de procédure pénale dans notre pays, lorsque vous privez quelqu'un de liberté, c'est d'abord le ministre de la Justice ou le procureur qui doit communiquer sur cette affaire. Alors que dans le cas d'espèce, on est en train de voir le ministre de la Sécurité en train de communiquer. Deuxième anomalie, nous avons, organisation de défense des droits de l'homme, essayé d'identifier l'endroit où se trouvait M. Randolph et nous nous sommes transportés sur les lieux justement pour le rencontrer et nous assurer que les conditions de la détention étaient les conditions qui obéissent aux règles en matière de défense des droits de l'homme. Je constate que les autorités n'ont pas voulu nous permettre d'accéder à M. Randolph alors qu'il a été détenu. Ce qui, en matière de lutte contre la torture, est un mauvais indicateur. Depuis son arrestation, aucun membre de sa famille n'a réussi jusqu'à ce jour à le voir, selon nos informations. Et même les efforts déployés par certaines organisations de protection des droits humains afin de s'assurer des conditions de sa détention sont restés vaines. Au moment où le chef de l'État participe à Genève aux assises du Conseil des droits de l'homme, dont le Togo est membre, il urge aujourd'hui que les autorités togolaises respectent le minimum de règles de protection des droits humains. Dans le cadre du code de procédure pénale, il est prévu que lorsque quelqu'un doit être privé de sa liberté, qu'on lui notifie la raison pour laquelle cette personne est arrêtée. Et qu'au surplus, on clarifie à la personne le fait qu'elle a droit à son avocat. Dans le cas d'espèce, ce que nous avons entendu, c'est juste le ministre Yark qui, sur un média, s'est contenté de dire que les services du consulat de France seraient venus voir le monsieur. Le Togo a un passé de torture où des Togolais ont été détenus dans les conditions à peu près pareilles. On les a accusés de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, il y a eu des actes de torture dont nous réclamons que les responsables répondent de leurs actes jusqu'à aujourd'hui. Quel est l'indicateur que nous voulons montrer en tant que Togo à la communauté internationale lorsque les règles élémentaires en matière de détention ne respectent pas? Plusieurs organisations de la diaspora togolaise exigent aujourd'hui la libération de Antoine Randolph.